Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Aujourd'hui, 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église nous invite à nous réjouir et à exulter de joie. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est: ai-je des motifs de me réjouir? Pourquoi devrais-je me réjouir? Qu'est-ce qui ferait que je me réjouisse aujourd'hui? Parce que lorsque je regarde autour de moi, lorsque je regarde le monde, la communauté, la société qui m'entoure, elle me donne davantage de motifs de ne pas être en joie, me donne davantage de motifs d'être triste, de pleurer, d'avoir de la peine. Lorsque je regarde les guerres dans le monde, lorsque je regarde des enfants, des jeunes qui se suicident à cause peut-être de frustration des réseaux sociaux, ou à cause de frustrations familiales, ou à cause de frustrations liées à cette recherche d'appartenance, à ce manque qu'ils ont en eux, à ce vide qui se creuse dans leur cœur parce qu'ils ne savent pas s'identifier. Leur croissance a été troublée par tout ce que nous avons autour de nous comme stimulus des réseaux sociaux et de la communauté, de la société humaine. Lorsque je regarde autour de moi ces familles qui sont divisées, ces personnes qui se tuent, ces complots, ces gens qui complotent, ces pouvoirs, les gens qui nous dirigent, qui ne savent pas nous réconcilier mais qui nous divisent, j'ai des motifs peut-être de me dire pourquoi devrais-je me réjouir? Et pourtant le Seigneur m'appelle à me réjouir. Pourtant le Seigneur veut que je sois dans la joie. Il veut que j'exulte. Et aujourd'hui il me donne trois motifs de réjouissance, trois motifs pour lesquels je dois être dans la joie. Le premier motif, c'est que, comme dit la première lecture, le premier motif de ma joie aujourd'hui, c'est le fait que le Seigneur vient, mon roi vient, et il vient différemment. J'ai un roi qui est différent. J'ai une vie qui est différente. Et Saint Paul nous dit, je ne vis plus dans la chair, mais je vis dans l'Esprit de Dieu. Ma vie n'est plus une vie de chair, mais une vie dans l'Esprit. Voilà le premier motif de réjouissance. C'est que je propose au monde, j'apporte au monde avec Jésus une nouveauté, une nouvelle manière de voir l'autorité, une nouvelle manière de regarder mon frère, une nouvelle manière de vivre ensemble. Nous vivons dans la réconciliation, dans le pardon, nous vivons dans l'amour des uns des autres, nous vivons dans le service. Voilà un motif de joie parce que je peux devenir cet agent. Je peux devenir agent de réconciliation. Jésus vient pour taire le bruit des armes. Il vient pour réconcilier Ephraïm et Jérusalem, c'est-à-dire des frères qui s'étaient opposés, des frères qui s'étaient divisés. Jésus vient pour remettre ensemble nos familles, pour nous rappeler le vrai sens de notre création. Jésus vient nous rappeler la valeur de notre corps. Il vient nous dire, dites à ces jeunes qui n'ont pas besoin des réseaux sociaux pour exister. Dites à ces parents qui n'ont pas besoin de te diviser pour bien vivre. Dites à ces communautés qui n'ont pas besoin de se battre, à ces politiciens qui n'ont pas besoin de comploter, de se faire de coups bas pour avoir le pouvoir. On peut être différent, on peut vivre différemment, on peut devenir ensemble une population, une communauté forte. Voilà un motif qui ferait qu'aujourd'hui, moi, chrétien, je me réjouisse. C'est que je suis un agent du changement. J'apporte une mentalité nouvelle dans le Christ. Ma vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et s'il vit en moi, alors je peux donner au monde quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose de bien et de beau. Le deuxième motif pour lequel le Seigneur m'appelle à me réjouir et pour lequel je peux me réjouir aujourd'hui, c'est que j'ai été choisi. J'ai été choisi par le Seigneur. De par mon baptême, de par ton baptême, de par la consécration, nous avons été choisis. Choisis, non pas parce que nous sommes riches. Choisis, non pas parce que nous avons une position sociale quelconque. Choisis, non pas parce que nous présentons quelque chose de très grand que d'autres n'ont pas. Non. Nous avons été choisis parce que nous sommes tout petits. Parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et en l'acceptant, nous nous sommes laissés à lui. Nous lui avons donné le plein pouvoir sur notre vie. Nous l'avons laissé guider notre vie et nous donner ce qui est meilleur.
Nous avons ouvert nos portes à Jésus. Nous avons fait comme un acteur que j'aime beaucoup, Jon Snow, dans la série qu'on appelle Game of Thrones. Nous n'avons pas de parti pris. Nous ne sommes pas dans les complots politiciens. Nous ne sommes pas dans toutes ces manigances-là. Et pourtant, c'est sur nous que repose le salut des autres. C'est sur nous que repose l'avenir de toute la communauté. Et nous devons être conscients de cela, nous chrétiens aujourd'hui. Nous sommes quelque part ces Jon Snow pour nos communautés. Parce que le Seigneur a vu que nous voulons nous battre pour la justice. Il a vu que nous voulons être honnêtes. Il a vu que nous voulons pardonner. Il a vu que nous voulons être des agents de réconciliation et il est venu se révéler à nous. Il est venu se donner à nous dans l'Eucharistie. Il est venu se donner à nous dans le sacrement de la réconciliation. Il est venu se donner à nous dans le sacrement du mariage parce qu'il sait qu'à travers nous, sa parole va s'annoncer. À travers nous, son amour va se répandre. À travers nous, le monde va avoir une autre image de notre Dieu. Et le troisième motif de réjouissance aujourd'hui, c'est que nous ne serons plus jamais seuls. Jésus nous dit, venez à moi. Venez vous qui souffrez. Venez vous qui portez des fardeaux. Venez. Venez parce que je veux marcher avec vous. Venez parce qu'ensemble, nous pouvons changer ce monde. Ensemble, nous pouvons faire connaître le visage de Dieu à ce monde. Et lorsque Jésus nous appelle, lorsqu'il t'appelle, il m'appelle, il me dit, toutes tes peines, pose-les à mes pieds. Tes angoisses, pose-les à mes pieds. Tes souffrances, pose-les à mes pieds. Tes larmes et tes douleurs, pose-les à mes pieds. Tes difficultés de pardonner, donne-les-moi. Et moi, je te donnerai mon joug. Le joug qui est ce bois qui est posé sur 2 vaches ou sur 2 taureaux pour labourer. Jésus m'appelle à labourer avec lui, à donner au monde un nouveau visage, à donner à ma famille un nouveau visage, à donner à ma communauté un nouveau visage. Ce visage qui est celui de l'amour, ce visage qui est celui de l'humilité, ce visage qui est celui de la douceur. Et la bonne nouvelle, c'est que si je suis disciple de Jésus, je n'ai pas à faire ce travail seul. Il le fera avec moi, il le fera en m'accompagnant. Et en même temps, il prendra sur lui ces douleurs-là. Il prendra sur lui toutes mes peines et mes fatigues. Il va prendre ça sur lui pour me donner du repos. Et donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à prier pour notre monde, à prier d'abord pour nous-mêmes parce que nous avons une mission. Et nous avons une lourde mission, mais que nous ne portons pas seuls, que nous portons avec Jésus. Nous avons la mission d'apporter la joie au monde, la mission de donner aux hommes et aux femmes de ce monde des motifs de réjouissance, des motifs de se réjouir, des motifs d'exulter. Et nous-mêmes, nous avons vu que nous avons ces motifs. Alors la question c'est, es-tu prêt? Es-tu prête à être disciple de Jésus? Es-tu prête à marcher avec Jésus et à apporter au monde de quoi se réjouir? Es-tu prêt? Es-tu prête à être cet agent de changement? Que le Seigneur nous donne cette grâce, qu'à travers les ténèbres de ce monde, qu'au milieu des difficultés de ce monde, nous ayons toujours des motifs de joie, des motifs de réjouissance. Amen.